Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment rénover un vieux cellier pour en faire une pièce beaucoup plus agréable et beaucoup plus optimale pour pouvoir stocker un certain nombre de choses. Et tout de suite, on commence par l'état des lieux actuel. Allez, let's go! Bienvenue dans le cellier tout en bazar. Ici, vous voyez un trou qui est en fait anciennement un trou pour amener le charbon. Et donc il va falloir le reboucher. Et on monte encore pour voir ce magnifique plafond tout à fait délabré qui se pète la gueule. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de lampe. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important, ajouter une lampe. Refaire tout le plafond en passant parce que là ça va pas du tout. Sûrement isoler pour éviter le froid de monter à l'étage du dessus. Et on se déplace encore. Et on voit qu'en bas c'est un peu pété, donc je pense que je vais remaçonner ça, brosser un peu les murs, mais je pense pas refaire au propre les murs parce que ça reste un cellier. Et voilà, il va y avoir pas mal de travail déjà à retirer tout ce bazar. Allez, c'est parti. Le bonnet pour se protéger, ses cheveux soyeux. Oui, alors en fait j'ai oublié mon vrai bonnet, donc je suis obligé de me taper mon super bonnet. Allez les Norvégiens, let's go. Bon alors l'idée, moi quand je rénove ou que je fais du bricolage, c'est toujours la récupération. Donc là j'essaie de casser le moins possible les matériaux. D'ailleurs cette vidéo a été tournée il y a un sacré moment maintenant. Et depuis les matériaux m'ont bien servi. Je m'attendais à prendre le plafond sur la tête, mais étrangement il voulait vraiment pas tomber. Je comprenais même pas comment il tenait. Ça tient toujours. Ça tient plus. Alors j'ai découvert ce qui se trouvait au-dessus. Donc déjà c'est bien, il y avait de l'isolant posé dessus. Mais il était complètement tassé et complètement fichu. Plein de gravats étaient tombés dessus lors des travaux de l'étage du dessus. Il y a des vermines qui s'y nichaient, etc. Un isolant comme ça, on peut plus s'en servir. Une fois tout enlevé et tout nettoyé, on y voit plus clair et je peux maintenant passer à la phase de planification. Moi je travaille toujours en faisant des schémas, ce qui permet de vraiment pouvoir se projeter et bien calculer tous les matériaux. Et une fois les matériaux achetés, eh bien c'est parti. Bon, je vous passe les détails pour remaçonner un trou comme ça. Je vous ai déjà fait une vidéo bien détaillée sur le sujet, je vous mets le lien en description. Bon, la particularité ici, faut savoir que le mur sur lequel je travaille est complètement enterré et du coup il y a de gros problèmes d'humidité et on est dans un des seuls cas où il est bien d'utiliser du ciment au lieu de la chaux pour justement faire une couche de protection. Sinon dans presque tous les cas on va utiliser de la chaux pour maçonner des murs en pierre. D'ailleurs ce trou avait généré énormément de moisissures dans la pièce, l'odeur était insupportable et on peut voir les champignons qui ont grandi sur les murs. Parce que du coup toute l'humidité du sol et des murs se concentrait et ressortait par ce trou. Au niveau de la finition, je me suis pas foulé, je l'ai fait à la truelle pour un peu ressembler au reste du mur. Et plusieurs jours après, j'ai nettoyé les murs de cette pièce à la javel pour me débarrasser des champignons. Bon, ça aurait été sûrement mieux de le faire avant de remaçonner, mais vu que c'était sec, c'est pas grave. En tout cas, depuis qu'il est rebouché, plus aucun problème d'humidité. Et avant de passer à l'isolation du plafond, j'ai quand même reconstitué le haut des murs tout autour de la pièce en utilisant du béton cellulaire. C'est pas très cher et facile à poser. Et pour remplir le petit jour, j'ai utilisé de la mousse polyuréthane. Ça permettra surtout qu'il n'y ait aucun rongeur qui aille se nicher dans l'isolant. Et une fois cela fait, je peux passer à la pose du faux plafond. Donc pose de suspente et de fourrure pour pouvoir poser de l'isolant et le placo. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur le sujet pour que vous puissiez le réaliser vous-même. Comme vous voyez, il y avait déjà un isolant qui était très bien posé, qui a très bien vieilli. Donc j'ai reposé en plus de la laine minérale, j'ai utilisé de la laine de 20 cm d'épaisseur parce que c'est un rouleau qui me restait. Mais en réalité, j'aurais pu juste mettre 10 cm, ça aurait été largement suffisant.
Alors au cas où pour ceux qui se demandent, non j'ai pas mis de pare-vapeur parce que c'est une pièce froide, non chauffée, non habitée. Et non, le papier craft ne sert pas de pare-vapeur, donc c'est pas grave qu'il soit perforé ou qu'il soit pas scotché. Et puis voilà, on est bon avec l'isolant, on peut maintenant poser le placo. Je vais pas vous mentir, c'était vraiment la galère de le poser parce que les murs sont pas du tout droits. Il y avait vraiment des différences de 5 à 10 cm à des endroits. Donc pour monter les plaques, c'était parfois très compliqué. Mais bon, c'est un cellier, donc de toute façon, c'est pas trop grave si c'est pas parfait. Parce que je vais pas faire de bande, je vais pas renduire par-dessus. Bon, je profite de cette petite pause musicale pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et pour les plus braves de laisser un commentaire. Je crois au développement de cette chaîne et il n'y a qu'avec vous que je pourrai y arriver. Et on n'oublie pas de s'occuper de la trappe. Alors là, le mieux, ça aurait peut-être été de casser l'enduit et de remaçonner un mur en pierre. Mais en réalité, peut-être qu'on aura besoin de cet accès un jour. Du coup, j'ai juste décidé de l'isoler et de le plaquer. Et le plafond enfin fini, je peux poser un point lumineux. Et maintenant que la lumière est posée, on va pouvoir réinvestir les lieux. Alors au niveau des étagères, je me suis pas compliqué la vie, j'en ai acheté des toutes faites. J'avais pas envie de passer des heures à créer des étagères. J'avais trouvé celle-là pas trop chère, qui faisait l'affaire. Bon, par contre, elles avaient quand même besoin d'un bon coup de ponçage. Et puis vu qu'elles tenaient pas très bien, je les ai assemblées et renforcées avec une diagonale. Et puis vu que l'écart entre les lattes était trop important, j'ai découpé des bouts de carton sur mesure afin de recréer une surface plane. Et puis finalement, j'ai reposé les étagères d'avant. Mais avant de les reposer, je les ai bien poncées et traitées au xylophène. J'ai aussi chevillé les trous parce qu'avant les fixations ne tenaient vraiment pas très bien. Bonjour à tous, cet homme est bête. Et puis pour la finition, on met un petit coup pour éviter les échardes et que ça fasse plus joli. J'ajoute la dernière planche qui est une chute d'anciens travaux. Et puis on va être bon pour pouvoir réinvestir les lieux. Bon et bien comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu. En réalité elle date de plusieurs années, je l'ai retrouvée dans mes dossiers et vu qu'elle était complète je me suis dit allez je vais vous la partager. Alors pour une fois j'ai quelque chose de plus à vous dire que simplement abonnez-vous et likez la vidéo. C'est merci beaucoup. On a passé la barre des 2000 abonnés. Ça reste une petite étape pour beaucoup, mais en tout cas pour moi c'est important. Ça veut dire que mon contenu plaît quand même. Et j'espère qu'il aide un maximum de personnes. J'espère vraiment que la chaîne va grandir de plus en plus vite et que je pourrai vous délivrer de plus en plus de vidéos et de meilleure qualité. Car plus la chaîne va grandir, plus je compte me consacrer dedans. Donc pour rejoindre l'aventure, bien sûr, abonnez-vous. J'ai aussi un Instagram que je vous affiche à l'écran. Je partage beaucoup de choses du quotidien, pas forcément que du bricolage. Mais pour ceux que ça intéresserait de savoir qui je suis à côté de tout ça, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et par la suite ça permettra d'échanger ensemble. En tout cas merci encore pour le soutien et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.